À votre avis, combien de défenseurs latéraux ont raflé un ballon d'or? Aucun, mais l'anomalie ne devrait plus durer. La plus prestigieuse des récompenses individuelles de la planète foot est souvent le reflet d'une époque et d'une pensée du jeu. Elle couronne des joueurs offensifs, créatifs et décisifs. Dans notre football moderne, les entraîneurs ont engendré une nouvelle mouture du latéral, plus offensif, plus technique, plus athlétique. Il est devenu l'une des pièces maîtresses des grandes écoles du jeu. Ses mutations successives l'amènent même à devenir un piston, joueur plus que jamais libre, difficile à prendre au marquage, imprévisible et décisif. Rendez-vous maintenant dans le plus grand terrain d'innovation du 21e siècle, entre la ligne de touche et l'axe central pour comprendre comment les latéraux sont devenus des meneurs de jeu excentriques. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Quel est le point commun entre Sao Paulo et Liverpool? Certainement pas la météo et encore moins la langue. La réponse plus subtile se trouve sur le rectangle vert entre la ligne de défense et le milieu de terrain. Et oui, ces deux villes ont contribué en un sens au développement du latéral moderne. Au départ, le football s'est volontiers passé de défenseurs portés sur l'offensive. C'est à la fin des années 50 que l'on trouve trace des premiers défenseurs latéraux partagés entre tâches défensives et plus rares projections vers l'avant. Avant, c'était plutôt devant vous attaquer et derrière vous verrouiller. C'est la sélection brésilienne qui va révolutionner le poste de latéral en 3 étapes. D'abord, en 1958, les Brésiliens remportent le titre mondial avec un système en 4-2-4 reposant sur l'apport de ces deux latéraux, Nilson Santos et Jamal Santos. Deux redoutables athlètes adeptes du dépassement de fonction qui offraient par leur mouvement la possibilité aux ailiers de repiquer à l'intérieur et de se rapprocher de l'attaquant central dans la surface. Une mouture avant-gardiste qui fut noyée un temps dans les systèmes pragmatiques et défensifs progressivement mis en place. À l'occasion du mondial 1970, Carlos Alberto démontre qu'un latéral offensif peut aussi être à la conclusion des actions collectives. Une 3e victoire en Coupe du Monde en l'espace de 12 ans qui prouve bien que le Brésil semble avoir un coup d'avance en matière de football offensif. Mais cette décennie ne suffit pas encore à faire du latéral un joueur que les recruteurs s'arrachent. Le 10 avril 1973, une autre page s'ouvrira à Garcha dans la province de Sao Paulo. Le petit Roberto Carlos da Silva Rocha naît. Gaucher en sortant du berceau, la légende dit qu'il s'entraînait à tirer des coups francs dans le ventre de sa mère. Bien sûr que je plaisante. Il faut attendre la fin des années 90 pour assister à l'avènement des premiers pistons modernes. Cafu et Roberto Carlos rayonnent tous deux sur les flancs de la sélection brésilienne disposée en 3-5-2. Un système sans ailier qui porte la sélection à la victoire au mondial en 2002 avec, dans ses rangs, 2 des latéraux les plus proactifs de l'époque. Être un grand latéral, après ces deux-là, suppose une aptitude physique hors norme pour se projeter et se replier en fonction des mouvements du match. Être à la fois ailier et latéral en somme. Le piston, en anglais wingback, est donc un ailier reculé. Il se distingue du latéral classique par la présence d'une ligne défensive centrale de 3 joueurs derrière lui. Si la formation initiale de l'équipe repose sur une ligne de 5 derrière, les 3 défenseurs centraux restent les mêmes en phase offensive. Au contraire, lorsque l'équipe évolue en 4-4-2 par exemple, la montée des latéraux est compensée par un milieu de terrain qui se joint aux 2 défenseurs centraux restants. Dans ce cas, on sera plutôt tenté de parler de overlapping fullback, latéraux chevauchants et non plus de piston. Tu l'auras compris, l'appellation piston dépend surtout de la formation initiale de l'équipe et de la présence ou non d'un ailier dans la ligne offensive. Pour le reste, différencier les types de latéraux repose essentiellement sur le projet de jeu de l'équipe et les circuits de construction. Au commencement, les latéraux classiques s'occupaient basiquement de défendre l'ailier adverse en marquage individuel. L'arrivée du marquage en zone a ensuite obligé les latéraux à s'adapter et à proposer une plus grande mobilité. On assiste alors à l'avènement des overlapping fullback par une soudaine sortie des latéraux de leurs uniques tâches défensives. Ils sont désormais invités à se joindre aux attaques. Afin de permettre aux joueurs offensifs de rentrer dans l'axe et permuter au besoin, ils viennent créer déséquilibre et surnombre. En héritage du catenaccio, les défenseurs s'autorisent au besoin à renforcer leur ligne de défense d'un 5e larron. Alors les latéraux mutent en piston. Ils sont souvent préférés dans des schémas de jeu portés sur la contre-attaque et la gestion des phases de transition. À la récupération du ballon, ils se projettent vers l'avant. L'équipe possède alors une importante densité dans l'axe qui aspire l'adversaire et permet de leur ouvrir l'espace dans les couloirs. Empereur des systèmes à 5 défenseurs, Antonio Conte a glané 5 titres dans des championnats nationaux en basant ses circuits de jeu sur l'efficacité et le tranchant de ses pistons. Marcos Alonso, Achraf Hakimi et Victor Moses pour ne citer que. Défensif puis offensif, le poste de latéral devient éprouvant physiquement et bientôt exigeant techniquement. Sous l'impulsion du novateur Pep Guardiola, la conception du poste évolue vers plus de polyvalence. Il développe notamment dans ses clubs successifs l'idée d'un latéral inversé. Disposé sur son côté en faux pied, le latéral peut au besoin dédoubler sur l'aile ou s'insérer dans la ligne du milieu de terrain pour proposer des solutions de dédoublement de passes. Une alternative imposée par la présence d'ailiers très forts pour repiquer intérieur. Robben et Ribéry au Bayern ou Mahrez et Sterling à City.
L'entraîneur trouve ainsi un joueur capable de renforcer l'axe pour offrir aux milieux centraux la possibilité de joindre à leur tour la ligne d'attaque. Au Bayern, Lahm et Alaba ont su devenir de véritables joueurs polyvalents, presque aussi souvent milieu que défenseurs. En Angleterre, Guardiola mettra également tout en œuvre pour que ses Sky Blues se disposent en 2-3-5 en phase offensive, avec Cancelo et Walker en guise de milieux centraux. Une formation qui ressemble à s'y méprendre à la pyramide inversée délaissée du début du siècle. Une fois à Manchester, on se rapproche doucement mais sûrement de Liverpool. Exit le soleil, bonjour les latéraux modernes. Sous les ordres de Jürgen Klopp, la paire formée par Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson ne cesse d'affoler les compteurs. Au cours de la saison 2019-2020, ils cumulent tous deux pas moins de 25 passes décisives en Première Ligue. Souvent ancrés dans un système à 4 défenseurs, ils sont connus pour leur capacité à s'échanger directement des ballons par de longues transversales. Une alternative de jeu qui offrira le titre de champion aux Reds 30 ans après leur dernier triomphe national. Capables de se projeter et de s'insérer dans le jeu, ils forment les prototypes complets du latéral moderne. Parfaite alliance entre dépassement de fonction et couverture défensive. L'avènement du latéral à tout faire, c'est ainsi la résultante d'une forme de décentralisation du jeu. Réservée pendant longtemps aux libéraux et aux numéros 10, les tâches dans la construction des phases de jeu se sont éclatées au sein des collectifs. Et le latéral, très longtemps isolé sur son flanc, a pu s'insérer dans le cœur du jeu pour en devenir à son tour un des principaux protagonistes. Aujourd'hui, les prix des défenseurs latéraux sur le marché des transferts dépassent de loin les standards du siècle dernier, pour se rapprocher progressivement des tarifs des joueurs à vocation offensive. Les grands tacticiens se sont entichés d'une nouvelle obsession, celle de mettre leurs latéraux dans les meilleures conditions pour faire rayonner leur talent de finisseur. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, aimer et partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!